peuvent très bien arguer du fait qu'ils n'avaient pas eu l'information que la manifestation était interdite. Oui. Puisque les organisateurs sont arrivés Merci à David. 13h. Merci. Les organisateurs ils sont arrivés à 13h. Oui. Et il leur était annoncé à 13h que la manifestation était interdite sur décision du préfet. Donc ceux qui ont été amendés en amont, ils peuvent jouer sur ce point-là, pour Oui. faire sauter, pour contester cette amende. Mais tu sais, il n'y a plus rien de légal quand tu vois que on donne des amendes à des personnes qui portent un gilet jaune. Je rappelle quand même que c'est eux qui ont obligé le gilet jaune. Hein. T'as pas voulu le porter, tu t'es dit t'as pas envie d'avoir une amende aujourd'hui, c'est ça Non, ou pas non? du tout, Je te pose une question. Même pas ça, je suis partie, je l'ai laissé sais à pas. la maison. Oui. Je l'ai écœuré, Et là t'as pas reçu d'amende? T'as pas reçu d'amende? Non, on n'a reçu- pas eu d'amende. On a été nassés, mais on n'a pas eu d'amende. D'accord. Mais il faut contester, c'est pas normal. Oui. Il y a des choses, il y a des gens qui font un très bon travail comme Maître Sophia Albert Salmeron. Alors elle est à Avignon. Mais attends, j'ai juste une question. Monsieur, excusez-moi, vous connaissez les GoPé? Qui utilise la force. J'étais surprise par sa question quand il dit est-ce que c'était prévu tout ça? On peut se poser la question. Bah oui, il suffit de lire les GoPé, les grandes orientations politiques et économiques. Je crois qu'aujourd'hui, on en a tellement parlé des GoPé qu'il faut soit on n'est pas assez curieux, soit on s'en fout, ou il y a un vrai problème. Tout ce qui est en train de se préparer, tout ce qui s'annonce, c'est déjà en amont. Il suffit d'aller sur le site de la Commission européenne, aller dans les grandes orientations politiques et économiques qui sont là. Les recommandations entre guillemets qui sont imposées aux États membres. Recommandations qui, si elles ne sont pas respectées, occasionnent des amendes à hauteur de plusieurs milliards d'euros aux pays qui font partie de l'Union européenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dire est-ce que c'était déjà prévu, la réforme des retraites, oui, c'était une des recommandations. Et le problème du déficit public, c'était les deux recommandations qui étaient dans les GoPé, qui étaient demandées à la France de rectifier le tir sur ces deux points. Donc, comme je viens de te le dire, recommandation égale amende si c'est pas respecté. Donc oui, tout ça, c'est déjà, c'est pour ça que moi, j'accuse vraiment l'Union européenne, Bruxelles et la Commission européenne de semer le chaos en France. Moi, si on doit condamner aujourd'hui, même si Macron, les forces de l'ordre sont des exécutants, si on doit condamner fermement et aller avec les blessés, les mutilés et avec porter ses revendications devant la Commission européenne, leur montrer voilà vos GoPé où ça a mené la France, les mutilés, les morts, parce qu'on n'en parle pas des morts, hein, mais on a eu des morts aussi, les blessés, ces handicaps à vie. Hier j'ai vu un reportage qui m'a fait énormément de peine et j'ai trouvé cette nana magnifique, quoi qu'on en dise parce qu'elle ne partage pas nos opinions politiques, mais humainement, le fait qu'elle affiche encore un sourire, une sérénité puis une force de vivre, j'ai trouvé ça très beau. C'était Fiorina, la gamine de 19 ans qui a perdu un œil sur les Champs-Élysées après un tir de LBD, tu vois, et elle avait pris les choses avec beaucoup d'optimisme. Elle est très optimiste et puis avec d'un côté très positif, et j'ai trouvé que ça la grandissait, tu vois, c'est vraiment très noble de sa part. Et c'est vrai qu'à côté de ça, la gamine elle a 20 ans, hein, c'est sa vie qui est c'est un handicap à vie. Donc ces gens-là, c'est devant la Commission européenne qu'on doit aller, qu'on doit leur dire regardez ce que vous avez fait en voulant imposer cette politique d'austérité à la France. Et voilà ce qui s'est passé à la France. Voilà ce qui s'est passé déjà un peu avant en Grèce. C'est pour ça que je suis désolée. Les gens, quand tu dis Brexit, t'as des personnes qui disent oh, arrête avec ton Brexit et patati. Mais non, on n'a pas d'autre choix en réalité. Parce que c'est l'Union européenne qui impose cette politique à la France. Donc si eux, au plus haut sommet, au lieu de répondre aux besoins du peuple, ils sont censés écouter le peuple et les revendications du peuple, nous avons un gouvernement qui ne répond qu'aux revendications de Bruxelles. Et au-dessus de Bruxelles, on a cette oligarchie mondialiste qui, elle, tire les ficelles aussi. Non, toi, si tu es là, c'est pour répondre au peuple. Si tu ne réponds pas au peuple, tu n'as rien à foutre ici, tu dois dégager, point barre. Donc on n'a pas d'autre choix, je suis vraiment désolée de vous le dire, pour faire une refonte des institutions, pour remettre de l'ordre, pour retrouver cette liberté fondamentale, et ben on n'a pas d'autre choix que de sortir de l'Union européenne. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers Brexit. Ou alors que les partis politiques de l'opposition contrôlée fassent leur travail et qui nous prouvent qu'ils sont capables de dire non à Bruxelles, qu'ils sont capables de répondre aux revendications du peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci Fati. Bah, de rien, tu vas voir ce qui se passe, ils sont partis là je crois. Attends mais c'est ça, en fait j'attendais David pour qu'il appelle Nadia, j'ai On va aller voir ce qui se passe. depuis qu'on me l'a volé. Ah oui.